D'accord. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mes frères et mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous retrouvons ici la Masjid Othman ibn Affan à Kabyle pour nous continuer l'explication dans les séances du Coran. Et alhamdulillah, vous pensez à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison, Inch'Allah. Il paraît difficile pour aussi terminer avant Ramadan. J'ai envie quand nous finissons avec Ramadan, on commence une nouvelle leçon qui nous les a fait à Pierre, mais on va dire comme une reproche. Aujourd'hui, nous venons comment dire home delivery. Dans le même client, home delivery. On va dire ça. Alors, je ne vais pas vous faire des efforts pour l'apprendre. On va faire des efforts pour l'apprendre. Nous pouvons attendre la connaissance des nouvelles. Comme ça, nous ne pouvons pas faire autrement. Chacun fait ses efforts et chacun est pour débattre auprès d'Allah pour quand c'est des efforts qu'il vient faire et quand c'est sincérité qui tient là la semaine c'est fou. Donc, il faut personne pour apprendre. Chacun l'icône qui c'est une responsabilité individuelle ou bien l'obligation individuelle plutôt ou bien l'obligation collective. Mais on a bien appris non correct. Tu vas bien apprendre, tu vas bien apprendre, toi tu vas bien apprendre. Alors chacun parmi nous, je vous ai connu, chacun qui compte ses épaules, il peut faire comprendre. Donc, on a l'intention pour répéter les leçons qu'il nous fait à Borissaï, ici, les faits qui viennent la demande, de la part des commentaires, et les faits, sa façon qu'il nous fait là. Et nous pourrions améliorer encore, à notre réponse, pour refaire les leçons de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis avant son naissance jusqu'à son amour, Inch'Allah ta'ala. Et ça, c'est qui nous a l'intention pour faire. Et Inch'Allah ta'ala. Allah peut me dire ce qu'il nous faut faire ça même, bien non, mais ça, c'est ce qu'il a en tête en ce moment. Mais à partir de ce chapitre qui nous est avec nous là aujourd'hui, ce soir, jusqu'à la fin de la leçon là, j'espérais que soit nous s'est dit, Inch'Allah, l'information là n'est pas ça compliqué là. Et la compilation du Coran est assez compliquée. Nous terminons avec lui, pas dans son intégralité, mais l'essentiel nous vient prendre. Alors, nous, jusqu'à maintenant, rappel nous dire, Coran, il est rassemblé dans la tablette préservée dans l'Awh al-Mahfouz de Allah. Il a tablette préservée, l'Awh al-Mahfouz. Ensuite, il vient descendre au complet jusqu'à là-haut, al-Bayt al-Izza, la maison de Nir qui se trouve dans l'échelle des Dunya, l'échelle qui nous trouvait depuis en bas. Il y a une place là-bas, il vient là-bas. Ensuite, depuis là-bas, il vient descendre Munad Jamal, on va le dire. Munad Jamal. Il va venir descendre en un seul coup, il vient descendre bout par bout, selon la situation, selon l'incident, selon la loi qui va finir l'activité. Il descend bout par bout. Bien, si il soura descend au complet, il va il descend partiellement, casse-cassé, bout. Ensuite, finir la compilation de cette révélation-là. Dans l'époque, je voyais, tu peux écrire, mais il ne pas. Et pas puis, ça va être un sahaba, avec radiallahu anhum. Ça va être sahaba, ça va être n'importe côté, n'importe, mais le Coran, tous les 36 paras qui m'ont appelé aujourd'hui, on a le Coran, toujours évidemment. Alors, l'ici là. Ensuite, finir une première compilation dans l'époque de Tsana Abu Bakr. Abu Bakr qui met un comité, il met un sahabi responsable. Et là, il ramasse tout ce qui existait dans la cour, dans les eaux, dans le bois, et dans la toile, le rose qui te fait écrire, il compile tout, il le met dans un seul volume. Et tout cela. Ensuite, dans l'époque Othman, il reste dans un seul volume, mais c'est vraiment une plus facile pour ça à l'époque-là. Et il met dans le surah en lourd, et il écrit dans une façon, c'est la même que nous apprendre jusqu'à la semaine passée. Il écrit une façon de montrer les chrétiens qui t'y servent pour écrire le Coran, ensuite finir la main, il y a teshkil, puis il pense mettre kasra, fatra, dhamma, puis mettre point, le en baba, la rota, ya, puis différentes choses, ba, da, ya. L'alphabet dans la base, il y a un point, je connais. Et Hamza, il met un tirin là, vous connaissez Hamza, ba, alif, et ainsi de suite. Il est là, il finit, après, il reste évolué même, il finit aller. Jusqu'à qui finit la semaine
Jusqu'à qui finit là, ça va. Ce qui est trouvé dans le Coran, là, c'est ça. Ce qui est là dans le Coran, aujourd'hui, non, le nombre de versets, et Hizb, Ruku, etc., Sajda, ayat que vous commencez, que vous finissez, nous connaissons sur la vie, peut commencer, l'ennemi facile aujourd'hui. L'ennemi très facile pour lire le Coran aujourd'hui. Et comme on dit la semaine passée, il y a des gens qui ont dit telle surah qui passe, ou telle passe. Numéro passe. Il y a des gens qui édition par exemple, ça c'est édition arabe, il y a telle surah, ou telle passe. Telle surah combien ayat là? Pour nous, ça, plutôt, vous connaissez l'information, vous connaissez ça. Combien ayat dans la surah là? C'est le surah, on a pas précisé dans la surah dans le Coran. Il contient 30 versets, il nous fait shafa'at pour ce compagnon. Ça sera c'est tabac. Le parti intéressant, on connaît combien ça combien ayat là. Donc, le nombre de versets, l'information qui prouve depuis le Coran et Sunna. Prouve depuis le Coran. Et comme ça, on a plusieurs surahs encore qui précisent ce nombre de versets. Ce nombre de versets. Et les voyez une cause en termes de nombre de versets. C'est lui qu'il y a 10 ayats, pendant la nuit 100 ayats, le papa mène Rafil, c'est lui qu'il y a 1000 ayats. Donc on voit qu'il y a le nombre, la quantité ayats d'une surah, il y a sur l'importance. Alors ça, c'est que nous terminons avec ça, semaine passée. Aujourd'hui, ça commence à les après les extra. Allez. Un joli topic aujourd'hui avec nous, très intéressant. Nous commençons avec un verset et un surah du Coran. Un verset et un surah du Coran. Nous allons voir dans surah aujourd'hui, nous posons ce verset, en première partie. Alors, ce verset, qui veut dire verset? Et combien de versets dans le Coran? Qui veut dire un verset? Quand ça a commencé, quand ça a terminé? Avec ce moment de divergence, est-ce qu'il y a un verset Coran ça ou bien il se met là comme ça? C'est ça qui nous va prendre ce soir, Inch'Allah. Donc, nous disons Bismillah wa ala barakatillah. Le verset du Coran, mon simplifier plus simple qui capable. Plus simple qui capable, mon film fait. Après, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le verset du Coran, premièrement, verset qui nous appelle ayat. Combien ayat? Il y a dans sa surah. Ça, c'est ce qui nous dit. Pas un verset. Bien rare, nous dit un verset. Et il est bon, nous dit ayat. Ayat Coran. Est-ce qu'il y a un droit? Lié à l'ayat Coran, ça c'est l'organe qui est utilisé. Ayat Coran, est-ce qu'il y a un droit de faire calligraphie ayat Coran dans la case? Le mot qui est utilisé c'est ayat, qui nous traduit comme verset. Mais seulement, qui veut dire ayat? Qui fait une appelée ayat? Quand nous sommes dans le langage arabe, ok? Signification des ayats. Signification des ayats. Il y en a 1, 2, 3, 4 significations. Ayat, il y en a 4 significations. Numéro 1, signe, indication. Un signe va dire, signe kayamet va dire, ayat. Man signe, appelle ça un ayat. Man alamat, man indication. وقال لهم نبيهم dans la Baqarah إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. Ça, prophète là peut dire à Banu Israël إن آية ملكه. Parmi les signes, parmi les indications qu'il y a les rois et son royauté, c'est le gouvernement avec un tabout. Lié ayat, là nous allons faire tafsir ayat là. Le fait cause, ayat veut dire signe, indication. Le deuxième veut dire leçon. Il y a une leçon pour toi-même. Inna fi dhalika la aya. Dans ce qui n'arrive à le peuple avant, il y a une aya. Il y a une leçon. Ce qui n'arrive Pharaon, ce qui n'arrive Nuh alayhi salam, ce peuple, ce qui n'arrive Banu Israël, ce qui n'arrive à le peuple, dans la communauté avant, il y a une aya, il y a une leçon, les qawmi yatafakkaroun, pour du monde qui raisonne. Troisième signification des ayats, c'est miracle. Tout ça là, on utilise dans le Coran, miracle. Sal Bani Israël, kam ataynahu min ayatin bayyina. Demande Bani Israël, combien de ayats, de miracles,
clair, fin côté. Le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il tape du bois sur rapport le rose. Il a 12 la chose. Peut-être lui-même. Il tape le bâton dans la mer ouverte. La tombe de la vie, madame, pas de monde à énorme. Comme ça, il l'a des côtés, au milieu, de sec de traverser. Ok? Jusqu'à ce qu'on arrive l'autre côté rive. Pharaon rentré. Allah pousse pas derrière Pharaon avec son armée. Fait un pas devant lui. Noisé. Là, c'est ma porte. Alors, c'est un ayat clair. Un miracle clair. Donc, ayat veut dire miracle. Et 3, 4 veut dire phrase. Et c'est ça qui nous intéresse avec ça, une phrase. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً. Allah, quand il sort une phrase dans le Coran, il fait une phrase. Donc, 4 significations. On va dire, ayat veut dire signe, indication. Ayat veut dire leçon. Ayat veut dire karamat, miracle. Et ayat veut dire une phrase. Alors, c'est ça qui intéresse nous. Là, quand nous prenons cette définition technique, qui veut dire ayat, alors, elle fait pas d'un kafir, c'est Abdallah Ramjoun, il dit ça, hey, qui ayat, qui veut dire ça? La théorie de ayat, qui veut dire ça? Mais qui répond sur le nous? Par exemple, c'est pas le hadith, النجوم في كتابنا dans Surah Tawal al-Kaladi, il y a 30 ayats. 30 ayats, par exemple, c'est noir dans l'époque. C'est la Hollande là. C'est un phénomène là, Maurice. Dougarou. Par exemple, c'est noir, écoute, il y a un oiseau. C'est plus un oiseau, écoute, il y a un oiseau. Donc, un oiseau. Alors, c'est quand on a vu qu'il y a ayat. Qui en tant que musulman? Tu lis le Coran, et là, moi, le brinque ayat, 6000, le Coran figure 6000 et elle, ayat. Il dit, hey, qui veut dire ayat? Qui nous dit? Pas que là, non, pas vraiment. Ouais. Alors, ayat, c'est une partie du Coran qui est composée de lettres et mots. Regardez. Ayat, c'est le Coran? Non, c'est une partie du Coran. C'est une partie du Coran qui est composée de lettres et mots. Il nous a rassemblé les lettres pour faire mots. Et les séparer de ce qui est avant lui et ce qui est après lui. Un ayat est séparé de ce qui est avant lui là et les séparer de ce qui est après lui là. Si vous avez tout ça avec le Coran, vous suivez avec moi, je ne suis plus compris. C'est tout ça avec le Coran, je suis plus compris. Alors, bien hésiter pour aller vers le moment où vous allez au cas de le Coran. Allez. Vous êtes compris? Clair? Alors, c'est séparé de ce qui est avant lui et après lui là. C'est un commencement et une finition. Mais dans l'Antiquité, c'est même passé. Je connais les commencements et finis là. Zami, comme Alhamdulillah Rabbil Alamin, fini Ar-Rahman Ar-Rahim, Azzuti Ali, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, pas qu'on écoute, Ihdina, c'est commencé, fini, code 5 commencé, code 5 fini. Alors, ça c'est ayat. Il y a un commencement. Il y a une finition. Les séparer du premier là et les séparer ici après là. Et il y a une place spécifique dans une surah spécifique. Ça c'est tafsir, définition ayat. Il paraît banal, ça a un affaire, voilà, ça. Ça on appelle ça, shaitan, cela. Puis on fait tout ça. Ayat veut dire l'ensemble, une partie du Coran qui est composée de mots, de lettres avant, de mots. Les séparer de ce qui est avant lui et ce qui est après lui, il y a un commencement et une finition, et il y a une place spécifique dans le Coran, dans une surah spécifique. Vous avez pas une ouverte Coran, vous avez un ayat qui va envoyer, hey, qu'est-ce que tu veux envoyer? Non, pas donner comme mot place. Non. Ça, ayat là, il trouve dans telle surah. Ça, ayat là, il trouve dans telle surah. Nous savons là. Rasulullah, comme ayat Coran, mais les gens, ils disent, prends ça ayat là, au manuscrit, écrire. Prends ça ayat là, mets-le dans telle surah après telle ayat. Vous dites, t'as dit, bah, il a hafiz Coran. Il dit, si le Coran m'a permis, on peut pas comprendre, on doit nous menacer, on doit pas faire Après, il dit, non. Et ça nous passe, nous dit, tiens, attention. Il y a du monde, il y a du monde, il mémorise, passe, il surah la trouve là-dedans. Les gars disent, pas avant de terminer l'ayat. Ensuite, là-haut, c'est comme ça qu'il fait montrer nous mémoriser dans les US. Alors, ça, c'est un ayat.
Est-ce qu'il est important pour qu'on ça une ayat ça? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est important pour qu'on sa science qui appelle ayat? Moi, Yahya, mon visage connaît ça, mais ça le remote control. Et non plus, moi, je dis, qu'est-ce que ça? Game, ça qui est la PS4? Non, ça le remote control. Ça qui veut dire ça, un drone, ça un drone là, un drone ça. Ça une vie ça. Et ça là, il dit, c'est un volant. Qui fait? Non, vous savez, ça c'est une télévision. Ça c'est du monde. Qui fait? Parce que ça, parti sur la bague, là, on trouve chose, bandar. Ça dit monde, ça bandar. Donc, on se connaît, qui fait, il y a important, ça qui chose là. Qui fait, on se connaît ça ayat. Ça n'a qu'à dire. Qui fait, on se connaît ça ayat. Allez, on fait une récitation. Allez, on dit, voilà, dalin. Par exemple, عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب الله أكبر. Hein? Il y a pourtant qu'on écoute mention de colline qui donne un sens, par exemple. Exactement. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, c'est à cause de ça qu'il y a le Coran, il y a al-waqf wa al-ibtida. Un passage du Coran. Dans le pays, dans le Salat, et une fois, vous remarquez, normalement, premier rakat dans le Salat, disposé plus long qui déjà rakat. Mais une fois, à cause du passage qu'ils vont utiliser dans le Coran pour lire, on commence avec ça dans le premier rakat, déjà rakat est plus long. Vous comprenez? Parce qu'il fait, vous êtes un passage là. Vous n'êtes pas capable de formuler un passage. Ma, mon pays, al. Mon pays, al. Mon pays, al. Mon pays, al. Mon pays, al, mon pays, al. Mon pays, al, mon. Il ne make sense. Alors, à cause de ça, il est important pour nous connaître ça une ayat. Parce qu'il est nous supposons une quantité pour lire dans le salat, et nous supposons un commencement et une finition. Par exemple, قل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الله أكبر. ولا الضالين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون المال والله أكبر. صلاة فجر صلاة فجر معون بركات لازم مالية إنجانية مية مالية كيف يا؟ Parce que mon pan identifie ban ayat. Et quand mon connaît ça ayat, il commence là et il finit là. Pas dire on vient pas bien là et là finit là même non. Vous allez avant là. Et après, il est connecté, oui, il est connecté, alors c'est là, sa quantité là. Vous comprenez l'importance? Hein? Il fait exactement un ayat. On comprend? Allez. Maintenant, on a même mentionné quelques bonnes raisons. Numéro 1, de dire, certains savants disent que c'est lui qui n'a pas mémorisé sur la Fatiha. L'opinion, c'est lui qui n'a pas mémorisé sur la Fatiha, alors il vient réciter 7 les autres ayats. Qui fait sur la Fatiha 7 ayats. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7 آيات السبع المثاني اوكي ça me donne et vous السبع المثاني le 7 versets répétés c'est-à-dire le nom il a un poids, il a une importance. Pourquoi le nom de versets السبع المثاني c'est le nom de mais normalement, quand il commence à prendre le Coran, il commence à prendre sur la Baqara avant. Il prend sur la Fatiha. Si fait que madame du monde, il a le sac par les vaquines dans certaines, ça n'est qu'une tombée, les Indiens vont prendre sur la Baqara avant. Je ne vais pas tout faire ça. Tu vas prendre sur la Fatiha. Hein? Nabil Mou. Nabil? Oui. Oui? Comment? Allez, donc on comprend? Alors, s'il n'est pas connu sur la Fatiha, il n'y a pas qui cette ayat. Il n'y a pas qui cette ayat. Donc, ça montre nous qu'il est important pour qu'on ait ayat et afin qu'il nous soit capable de faire salat. Afin qu'il nous soit capable de faire salat. Et beaucoup de savants disent encore, si nous ne connaissons pas même, nous récitons 3 petits versets ou un long verset après sur la Fatiha.
Il n'est pas obligatoire pour lire sur la face. Vous connaissez? C'est qui est important pour lire sur la face. Faire. Après, vous ne pas qu'on non comme le Coran, il connaît sur la Fatiha, il fait sur la pour compter. Sur la pour compter. S'il n'est pas lié non, il fait comment dire? T'as lié, je vais regarder la Fatiha, je vais voir le Dalin, après, voir le Dalin, il va Allah Akbar. Correct. C'est mal pas correct. Ça va compter, mais c'est mal pas correct. Deuxième, pour nous réciter le Coran proprement, correctement. Nous faisons l'exemple. Nous prenons l'exemple sur Al-Ma'amoun. Si nous ne pas qu'on ayat, quand se commencer, quand se finit, et là, il m'a dit, je connais un imam, rahimahullah, il commence un ayat au milieu. Vous avez compris, frère? Il commence un ayat au milieu. Dans Surah Al-Imran. Ça comprend, mais qui fait il commence ça? Qui fait ou quoi? Les gars, ils parlent dans la comme ça. Ayat là, il m'a dit une conversation, une série, quand même, il apprend ça. Il commence à réciter ayat là, commencer. Au milieu. Il parle de cette ayat là du commencement. Donc ça montre qu'il est important, ce silence-là, il est important. Numéro 3, c'est pour valider khutbah selon certains ulama. Et il paraît vrai d'un khutbah jumma. Et, pas dans un ayat Coran, dans un khutbah jumma, pas dans un verset Coran, qui peut tendre au Coran. Mais bien, élection. Comment il gagne le premier, tout le monde finit l'élection, Allah se fait avec un kiss. Et le Coran pas donné. Alors, le tout connaît dans le Khutbah Juma, il y a 3 versets, pas 3 versets, il y a 3 places dans le Coran qui nous lient sur Al-Imran, sur la Nisa et sur la Ahzab, qui appelle la Khutbah Al-Hajj. C'est un Khutbah qui a dit tout même à le Coran, et on ne va pas compter au Khutbah. Allez. Et pour identifier un passage du Coran, nous finissons de dire en italien. Pour identifier un passage. Dans le Coran, il y a un passage, un discours, une conversation. Une conversation. Par exemple, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا الله أكبر. إيه c'est ça. وأتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها. Tout ça, c'est une ayat, ça, c'est même une phrase. Un seul, un passage. Donc, si mon pas qu'on ayat, mon pas capable de lire un passage, pour m'aviser dans le Coran. Au capable de vous dire un jour, celui-là, quoi ça? C'est un jour qu'on arabe, il casse celui là-bas, mais seulement celui qui tire pas bon, qui veut, parce qu'il n'est pas pu lire appropriément, il ne va pas lire pour m'aviser dans le Coran. Donc, ça, c'est 4 raisons qui font un important pour qu'on qui veut dire ayat, quand il commence, quand il finit. Quand tu sortis ça, ça va dire une nouvelle surah à random, surah qui est tout connue. Allez, nous prenons sur la Fatiha. Allez, ouvert sur la Fatiha avec Dieu. Nous prenons sur la Fatiha. Allez. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lié, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a un commencement. Il y a un fin, c'est ça? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سكالافة. Ok? Alors, c'est pas de sauter ça. Ça veut dire Alhamdulillah bizamillah. Là, après l'île Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din après l'île Iyaka na'budu. Ça veut dire met ça là. Et là, des l'opinion. On peut se résumer en vitesse. Numéro 1, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, l'opinion pris, faux. Et le moment est pris vers l'opinion. Puis il y a ijtihad, malgré qu'il y a l'opinion là, majorité c'est Rasulullah, mais il y a le Coran qui y a ijtihad. Ça, ne doit pas responsabilité là. Pas facile pour le dire, qui n'ont pas de sahaba, qui fait ses faux, dire ça, ayat là, comme ça, la télé sur la, non. Majorité, Rasulullah, mais il y a ijtihad. Nous disons non. Nous disons tout ayat Coran. Comment il était dans le Coran, ouvert, il y a beaucoup de choses ouvertes. Là, on ouvert sur l'Anbiya. اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ça, après il ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني même comme ça, ça n'est pas ça comme ça avant. سبحان الذي أسرى بعبده. Ensuite, après ça, من الجنة والناس.
قل أعوذ بالناس, ملك الناس, إله الناس. C'est un classe ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini? Rasulullah connaît. Dans ce époque, tout le Coran finit ça. Je connais pas qui tel surah dans tant ayat, tel ayat bin après tel ayat bin avant, tel ayat. Clair? Alors ça c'est qui prend? Et moi dire c'est lui qui mémorise. C'est lui qui mémorise les 10 premiers versets de surah Kahf. Ça c'est une preuve que Rasulullah finit là. C'est lui qui mémorise les 10 premiers versets de surah Kahf. Il va être préservé des fitnas et des dajjal. J'espère Inch'Allah nous tout comme les 10 premiers versets de surah Kahf. Pas ok. C'est lui qui mémorise les 10 premiers versets. Il ne va pas dire 10 versets. Vous comprenez qui pourra venir là-dedans? Il va dire c'est lui qui mémorise 10 versets. Il y a les 10 premiers versets. Donc il y en a 1, 2, 3 premiers, deuxième, troisième, une classification. Alors ça c'est une preuve que Rasulullah, lui qui classe ça dans sa façon-là. Qui peut dire nous ça? Soit là, on va faire dans le Libé raconte. Zoan en kafir. Les plus courts avant ces affaires-là. Ok? Je te dirai ici. Non mais Richard, si je dirais, je dirais ici. Moi, tu as un jeune frère 15 ans. Récemment, comment dire? Pour ça, non? 15 ans, il y a un garçon. Qui l'a dit, non? 15 ans, Nadan Batcha, ça. Vous savez pourquoi? 15 ans, dans l'époque zone. 15 ans, Nadan Batcha. Ça, l'époque là. Et l'infini, il y a d'autres pour quitter l'islam et il y a d'autres dans Allah. Vous pouvez causer. Pédomi, kafir n'a pas pédomi. L'infini, il y a d'autres l'islam. L'infini, il y a d'autres Allah existe. Même pas exister ça. Nous pouvons comprendre pas exister dans cette affaire-là. Shaitan, il est là pour travailler. Il vous dit, oui, Allah, ça va être. L'infini, il y a ça, il dit, qui vous a fait au stade? C'est la lumière, alhamdulillah. Qui vous a fait? Ça niveau-là, il arrive. Ça niveau. Pas banalise, non. Pas banalise, non. Donc, Rasulullah, il paraît que c'est lui qui finit classifié telle surah sur un ayat. Il finit fixé. Telle ayat avant, telle ayat après. Maintenant, nous venons au quatrième point pour ce soir. On va dire un résumé. Le nombre de versets dans le Coran. Ou soit nous dire quantité de ayat Coran qui est dans le Coran. Quantité de versets qui est dans le Coran. Combien d'opinions vous connaissez? Il y en a 8 l'opinion. Combien d'opinions? 8 l'opinion. Là, dans 7 pour différents endroits. Dès l'opinion, quand c'est l'endroit pour Medina. Alors, on a Medina, c'est dès l'opinion. Combien de versets il y a dans le Coran? Avant nous rentrer dans les détails, dis-moi l'opinion plus faux. 6 des 3, 6. 6236. 6236. Quand vous parlez de si votre musulman dans le parc numéro 6236, connaissez-moi d'aller parler. 6236. Je vais si. Vous voyez pourquoi l'importance de cela quand on est dans une prise là. Une prise surprise. Quand on pose une catéchation là. Vous trouvez petit enfant qui répond. Mais là, on connaît l'importance. Et un musulman, il ne connaît pas combien de versets il y a dans ce Coran. Vous vous dites là, oh, il faut. La honte, c'est un musulman, peut trouver pas important. Avec ta brise. Il ne trouve pas important pour connaître ça. Ça, ça fait pour connaître ça. Mon madame, combien de vêtements ressemblent, il y en a là, moi, pas connaître. Moi, je ne pas connaître combien de pièces souliers, moi, là, je regarde comme 6236, ou pas connaître, ça avec un chira. Hey, l'Iran! Un Iranien, hey, combien de versets manqués dans sa Coran là? Il y en a manqué 12 000. Abu Bakr, Omar, Othman, Lanat Allah, Lozet, Hafsa, ça a prostitué ça. C'est une coquette, c'est une. Qui? Vrai? Alors que l'Iran? L'Iran? C'est pas comme l'Iran, bien sacré. Voilà, là on va connaître l'importance. Shia,
Dis-nous, tu as environ 18 000 ayats là-dedans. Maintenant, couper une cause. Quand une cause, Ali, Zarin, Khalifa, le Fatima, tout va tirer une couper de conseil, man, Wahabi là. Allez, tape avec ça, un cadre de Mouna, là, on va connaître. Pour manier, pour autant, pour maîtrise. Dimanche, quand tu fais classe avec un délégate, alors, un délégate peut comparer de religion. Il va aller comparer de religion. Étudier ma religion et compare ça avec l'islam, il manque quasiment pas trop d'accord, ça. Il n'est pas trop cause. Un comparatif, comme ça, il n'est pas trop cause. Dis-lui pas cause. Alors, parmi, on a une critique compare à la religion. Nous, musulmans, nous croyons dans oneness of God. God is unique, Allah is un. Qui croit pour Allah wahad? Vous pouvez dire, un texte depuis Bhagavad Gita, c'est comme ça depuis la Bible, quand tu causes l'unicité d'Allah, dans Bhagavad Gita, dans un livre qui, dans hindou, il y a un texte qui dit God est un. Dans le sanskrit, God est un seul, il y a Allah. Mais qui se t'apprend, qui se pratique? Moi, je vais montrer à nos musulmans, je vais dire que toi, c'est le vérité. Moi, je ça, c'est sérieux. C'est un qui montre, qui dit, ok, pas trop correct, fait d'avoir avec ça. Alors, si nous pas maîtrise, c'est un jour où on fait comme partie religieuse, nous maîtrise pour lire avant. Mon Coran, on n'a pas connu bien. Comment on est capable de réfuter argument, doute, envie de faire des vannes qui critiquent le Coran? Alors, il y a cette opinion. Là, nous 5 pour 7 différents endroits et un point seul endroit, 10 points seul endroit. Il y a 7 opinions. Une première opinion, c'est Koufi. Koufa pour Nabas dans l'Irak. On a l'Irak qui nous dit Hafs an Asim. Allez, à cause de me dit dans le ça, c'est riwayat Hafs an Asim. Et vous venez, Inch'Allah, dans le chapitre, lecture Qira'at ibn Inch'Allah. Comme lecture Qur'an. Dans riwayat qui nous dit, ça, riwayat dans l'Irak. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Ça, c'est la riwayat Hafs an Asim. C'est-à-dire, Qur'an, quoi il dit? Quand tu finis, quand tu dois voir maman, tu Qur'an, tu dis, tu as parlé de l'écoute. Comme ça, on a mis le temps. Qur'an, il dit que avec un silsila, une chaîne des narrations, par exemple, un hadith, il dit que par exemple, un hadith, il dit que Rasulullah, Sahaba, Tabi'in, Zéré, Tabi'in, Zéré, Tabi'in. Allez, comme ça, jusqu'à un ulama contemporain. Et Zodi, et voilà, man hafiz Qur'an, je t'apprends le Qur'an avec Ijaza, c'est une narration. C'est-à-dire mon professeur là, qui m'apprend le Qur'an avec lui, il apprend avec un professeur. Ça professeur là, il dit qu'il montre la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, pour ça qu'il apprend. Pour ça qu'il apprend dans science. Alors, selon Man Koufi, ou soit selon Koufa, il y a 6236 ayats. Si on va compter là, dans la copie là, il y a 6236. Et ça, c'est Médir. Deuxième opinion, Man Basri. Ou soit un autre Basra de dire 6204. Et 236 ou 1204. Combien manque là? 32. Mais comme ça, 32 là, il dit. Là, on va parler qui veut dire ayat, qui veut dire ibtida, qui veut dire waqf. Alors, à la fin, nous disons. Man Basri dit 6204. Man Damascus, dans la Syrie, vous avez l'opinion que le Coran est dans 6227. Moi qui garde là, du prochain, je vous pose autre question là. Hein? Après, du ok. 6227. Ben Palestinien, qui actuellement, le Palestinien, c'est dans le temps, je parle de ça à l'époque là, vous avez 6232. Pris avec, là ou là, 27, c'est pris avec 36. Mais il y a un nom conséquent, 27 pas 36. Mais 32 pas 36, pas conséquent. Ben, Ahlou Makkah de 6210. Ils vont 26 pour maintenant. Et ben, Ahlou Madina, ben, la même dire, c'est un point qui dit dans plus moins 6217 et 6214. Ben, ancien, ulama de Madina de 6217, ben, nouveau dit 6227.
14. Pourtant, Ahlul Medina, la question qui se pose, allez, Nassim. 6236, pouvez nous dire plus vite 6204. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu as 30 là? 6236, c'est 6204, 30. 30, qu'est-ce que 30 versets là? Il y a tout dans le Coran. C'est-à-dire, la man Ahlul Koufa, et dans 6236, qui est la boulame là. Et, Ban Bosri, il y a 6204, man a un petit guide. Mais qu'est-ce que ça 30 là? Comment on explique ça? Exactement. En termes de mots et lettres, nous disons non. Lettres, sinon. Lettres, c'est la différence. Définitivement, on a la différence dans les lettres. Parce qu'il y a un mieux, il lire, pas écrire. Vous savez, ça même passé. En termes de mots, words, pareil. Dans 6236, c'est la même quantité. Dans 6204, dans 6227, 6236, 6217, 6217, 6214, on a pareil. Mais en termes de 4 ayats, la côte qui commence, côte qui finit, là qui finit la divergence. Alors, ce qu'on va dire dans 6204, il y a la même quantité de mots qui 6236, mais c'est bon. Pendant plusieurs ayats, on fait une seule ayat. Il y en a qui a compté 6204. Moi, j'espère qu'il est clair. Mais il n'y a aucun doute là-bas. Il n'y a aucune contradiction. Chiffre là, il est capable différent, mais quantité mots, il est pareil. Quantité mots, il est pareil. Ils disent dans la longueur ayat là, donc. Longueur sur longueur qui vient là, divergence, ça a prend plusieurs ayats qui viennent seul, le là il prend plusieurs ayats qui viennent, sa longueur ayat là, cassée en plusieurs. À cause de ça, il y a sa divergence. Allez. Alors, ce qui fait sa divergence là, c'est à cause côté un ayat commencé et côté qui est terminé. Quand il dit non, il commence ça. On dit non, il va commencer, il commence ça. Mais pour toi, il termine là, pour moi, il nouveau ayat, quoi. C'est pour toi, il fait un, pour moi, il fait 10. Tu ne comprends pas, il alors, pour toi, il fait un ayat pour moi faire. Il fait des. Pour moi, un ayat, il reste un ayat même. Tu comprends? C'est ça. Cinquième point, c'est classification des versets. Malgré divergence dans le nombre de versets, la classification des versets, comme il est dit dans le Coran, c'est n'importe qui sera ouvert. Là, on ouvre sur le Luqman. Sur le Luqman, qui est là. 34 versets. 34 versets. Sa classification là, Alif Lam Mim Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم déjà هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. Classifiez comme ça. C'est là classifier ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré divergence. La preuve, c'est un hadith sur Moussa l'imam Ahmed. Rasulullah si ordonne manuscrit, qui se fait écrire le Coran, quand ça pour mettre qui ayat, et c'était dans l'eau Jibril alayhi salam. Quand ça place qui ayat, c'est toujours d'après révélation. Jibril alayhi salam vient dire quelle ayat met telle place. L'exemple c'est surah 16, surah An-Nahl, ayat 90, Inna Allah ya'muru bil adl. Jibril vient dire Rasulullah, voilà, ça ayat là, il vient trouver dans telle surah, telle place. Donc tout, c'est par la révélation divine. L'autre exemple, c'est Abdullah ibn Zubayr. Il dit, Moutiakout contre Othman. Abdullah ibn Zubayr. Moutiakout, c'est un Abdullah ibn Zubayr. Zubayr, c'est garçon. C'est vraiment madame. Abdullah. Abdullah. C'est vraiment moi, tu as vu. الزبير ما تعرف الزبير بنقول او عوام او سامي شمال الزبير شمال يعني بروفيت صلى الله عليه وسلم اسماء عائشة سو بوفيس allez عائشة se lever alors je dis dire mon film contre Othman et mon film dire ça ayat là والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج. Allah dans sur la Baqarah, il cause concernant Iddat, quelle madame vous a fait consommer chez vous. Mais avant ça, c'est un autre ayat. Avant, c'est la Iddat, 4 mois de zou, c'est un autre système qui tu peux appliquer. C'est ça, ce système-là. Wasiyat pour une madame qui. ဆိုရှင်ကိုရှိတာအပြတ်နဲ့နာပိုးစီဘာအာယတ်
Wafat, 4 mois dessous. Mais c'est pas une raison dans le Coran. Une raison dans le Coran. Discardé, on peut dans le Coran, il y a un chapitre, Nasir Mansour, il explique. Une raison dans le Coran, quand il finit contre Osman, il lui dit, mais qui fait tout entier ça? Qui fait tout entier ça, ayat là? Parce qu'il vient à poser. Les gens disent, c'est comme ça qu'il reçoit une classe. Classifier, moi, pour sens, c'est qu'il reçoit une classe. Vous comprenez? C'est-à-dire classification. Ça, ayat là, après les vins ça, avant les vins ça, après les vins ça. C'est classification de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le Coran, récit Coran au complet dans le Tarawih par Rasulullah, avec Jibril, avec Sahaba, par ce récit Coran, tout ça a montré que classification Coran en termes d'ayat et comment il est venu après en termes de surah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 6, le nombre de mots et lettres dans le Coran. Le nombre de mots et lettres. Mots pas pour la divergence. Mais lettres pour la définition. Et dans 77 437 mots dans le Coran. Dans 77 437 mots dans le Coran. Nous prenons nous tapons pas 10, il fait à l'autre 0, il fait 7 millions, non, 77 millions 437 1000. Je veux bien dire 770 437 récompenses. Le grand mot là, c'est le grand lettre, plus en compte. Hein? 774 370. 774 370 récompenses dans le Khatm al-Quran. Si nous parlons en termes de mots, mais nous devons parler en termes de lettres. Chaque lettre, 10 récompenses. Il y en a 777 437. Et il y en a 323 671 lettres dans le Coran. Mais ça, la divergence. Comment? Comment il vient plus, moins, moins dans le monde? Hein? D'après différents qira'at. Par exemple, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Malik est là, un des 3, 4. Maliki est là, 3. Tu les décales. Il y en a 3, il y en a 4. Vous comprenez? Alors, ça cause ça qui, les nombres de lettres sont différents. Le plus long verset dans le Coran, c'est ça verset-là. Qui connaît comme Ayat Loun, Surah 2, verset 280. Il y a que tu commences là où il y a Amanou, il y a les mêmes. Puis là, aucun signe arrêté, etc. Par exemple. Ça même plus long ayat dans le Coran. Ça même plus long ayat dans le Coran, Surah 2, verset 282. T'as combien mémorisé là? T'as mémorisé, t'as compris? Comment ça, le là? Hein? Le plus petit verset dans le Coran, ça, regardez-moi le plus petit verset dans le Coran. Hein? Hein? Petit verset. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, machallah. Après. Dahati. Les lettres. Hein? Yasin. Hein? Exactement. C'est pas ayat, ça, c'est pas un huruf muqatta. Sinon, noun, qaf. Non, il n'y a pas d'ayat, ça. Il y a un huruf muqatta. Il faut voir dans le Coran, il y a un huruf muqatta. Alors, souvent, les fois, il y a des gens qui disent, mais qaf. Plus petit ayat. Non. Plus petit ayat dans le Coran, c'est Wadduha et Wal-Fajr. Wadduha, Wal-Fajr. Ça, c'est un ayat. Ça, c'est un verset. Il y a un verset, il y a une convention, il y a une définition, il y a un sens. Là, je ne vais pas l'utiliser. Alors, je vais dire Qaf, Yasin, ça va. C'est Wadduha et Wal-Fajr, je continue à 6 lettres dans écrire, mais dans 5 dans prononcer. Dans écrire, je continue à 6 lettres. À l'écrire, la Wadduha et Wal-Fajr. Dans lire, 5. Clair? Dans l'IA, il y a seulement 5. Le plus longue série de lettres dans le Coran, c'est-à-dire un mot qui n'a plus beaucoup de lettres. Et en lui-même, il pense que c'est un mot, il y a une phrase. Pas ça. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, il trouve dans Surah 15,
ayat numéro 22, فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. Alors, si on finit ça avec l'échelle, et là, nous finissons par maintenant profiter de ça. فأسقيناكموه dans Surah 15, ayat numéro 22. Ensuite, nous terminons avec Bismillah. Vous posez ce résumé pour ne pas fatiguer toute la tête. Et il y a trop beaucoup de divergences en ce qui concerne Bismillah. Allez, ouvert Coran. Ouvert sur la Fatiha. Ouvert sur la Fatiha. Commencement, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a Kalima Ru'an. Peut se prévenir. Allez. Ensuite, vient dans sur la Baqarah, ça s'appelle. Il y a Bismillah là-haut. Il y a Bismillah. Allez, même comme ça, tout surah sur le commencement, il y a Bismillah, excepté sur la Tawbah, à la page 187, puis il y a Bismillah. Ouvert à la page 87, 187, puis il y a Bismillah, sur la Tawbah. Les restes, tout surah, là-haut, sur la tête, vous trouvez, il y a Bismillah. Tout surah dans le Coran sans exception. D'accord? Et sur la Fatiha, plus encore, on va mettre dans Surah là-haut. Les restes là, à part, séparés des Surahs. Mais Surah al-Fatiha, dans l'impression l'Arabie, dans le pays arabe, Bismillah, il trouve à l'intérieur. Les qui ayat numéro 1 dans Surah Fatiha. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Alors, ça montre l'importance de ça. On va résumer. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset du Coran? C'est le premier point. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset du Coran? Ben, on l'a dit. Il y en a un autre. Il dit ça une phrase comme ça. Il met ça discuter pour la surah. Tout ça divergence ça finit là. Tout ça divergence ça finit là. Donc, on dit, partez là. Allez, on va dire, on répond. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim il y a un verset au commencement de chaque surah. Il y a un verset Coran avant. Nous répondons. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si vous avez tellement dit là, un ayat Coran ça? Qui se dit ça? Hein? Il n'y a pas un ayat Coran. Pas qu'à dire oui, non, ça, oui, ça, non. Mais là, sinon, vous avez la haute sur la Coran. Hein? Il n'y a pas d'ayat Coran là-haut. Quand il est là-haut sur la Baqarah, là en bas, Alif Lam Mim, il n'y a pas d'ayat Coran. C'est bien que nous messieurs. Pèse-nous bien. Allez, nous résumons. Malheureusement, divergé en ce qui concerne est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est l'ayat du Coran. Ça quand il vient avec ça, puis il y a l'édifice. Ça quand il vient avec ça l'opinion. L'opinion qu'il faut, oui, il y a une ayat Coran qui trouve séparément de tout surah, avant surah a commencé, excepté sur la Tawbah. Il y a un ayat Coran, oui. Il paraît qu'il y a en lumière une surah seule. Il y a une surah en seule. Avec ce divergence, je vais dire ça. Ça, c'est l'opinion qu'il faut. Ça, donc il y a un ayat Coran. Est-ce qu'il y a un ayat dans surah Fatiha? Ça, c'est déjà un point. Il y a deux opinions. Une première opinion dit oui, c'est ça, maintenant, nous, ça l'opinion. Il y a un ayat dans surah Fatiha, et lui-même ayat numéro 1. Donc, si nous prenons ensemble avec Surah Fatiha, il n'est pas pour de nous archives qui n'ont pas été là. Donc, on a 8 ayats, mais si les cassettes, parce qu'il y a une code Bismillah, ça dit ayat en bas, Siratal ladhina an'amta alayhim. Il y a ça pour Allah. Siratal ladhina an'amta alayhim, il fallait avec ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin, il faut dire un seul ayat. Mais dans les autres Coran, il dit 10 ayats. Il dit ayats. Quand tu vas passer dans le Coran, pas bon. Bon, garantis-le. Tu as un de tout le monde. Garantis-le. C'est pas qu'il est dans le Coran, je ne vais pas vous comprendre. Donc, le premier point, nous finissons. Est-ce qu'il y a un ayat, ça? Ou ça, une phrase comme ça? Il mettait quand même des équations pour ces moments là. Et la divergence, l'opinion qu'il faut, il y en a rien. Les dégoûter, toucher, comme un boss. Au commencement de chaque surah. Est-ce qu'il y a un ayat dans Surah Al-Fatiha? Il y a deux opinions. Un premier opinion dit oui, c'est ça l'opinion que vous trouvez ici. Ça l'opinion. Donc si vous prenez l'autre copie du Coran, Bismillah, il y a un ayat séparé là-haut. Alhamdulillah, numéro 1. Ar-Rahman, Ar-Rahim, numéro 2. Maliki Yawmiddin, numéro 3. Tandis qu'ici, numéro 4.
Et il y a les mêmes ça, غير صراط الذين أنعمت عليهم. 6, غير المغضوب عليهم. 7. Et c'est ça l'opinion qu'il faut. Qui sous Bismillah, lit pas un ayat dans Surah Al-Fatiha. L'opinion qu'il faut, Bismillahirrahmanirrahim, lit pas un ayat dans Surah Fatiha. Qui parle? Hein? 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 Pourquoi parler des mots de Ramadan? Parce que soit dans Malaisie, ici, il y a des mots de Ramadan, c'est comme dire des surahs, Bismillahirrahmanirrahim. Hein? Qui preuve? Oui, ça une preuve, peut-être une preuve 2026. Hein? Nous voyons des faux dans. Ça ne dit pas sa preuve, on va dire preuve. On va dire preuve, comme dire preuve, c'est soit Coran, soit Hadith. Menjadi madrasah. السبع المثاني, ça c'est un droit, oui. السبع المثاني, ça c'est un droit. Et 7 versets répétés. Mais quand on dit, ouais, 7 versets répétés, mais 7 versets maintenant. Pas direct là. Hein? Nous avons causé dans le pasteur dans la madrasah. Causé ça. Hein? Pas de faire pas de faire à cause ça. Allez, nous terminons avec ça. Parmi Surah Fatiha, c'est celle surah du Coran qui a pris beaucoup de noms. C'est celle surah du Coran qui a pris beaucoup de noms. Il y a la surah qui a pris quel nom? Il y a la surah qui a seul nom. Surah Fatiha, c'est celle surah qui a pris beaucoup de noms dans le Coran. Il y en a environ 25 noms. Hein? Surah As-Salat. Maintenant, écoute-moi avec ça, Surah As-Salat. Tafsir, Surah As-Salat. Parmi ce moment, dans sa 25 là, Surah As-Salat, vous posez un monde qui va te poser une question, qui fait appeler Surah As-Salat, appeler Surah As-Salat. Surah As-Salat, c'est là, c'est non? Surah As-Salat, un mot pour Pierre, qui va appeler Surah As-Salat? Appeler Surah As-Salat. Hein? Parce qu'il n'y a aucun salat, excepté qu'il nous lie. On va voir ça. Qui va appeler Surah As-Salat? Parce qu'il va exister un salat, le ciel face la terre, excepté qu'il y ait. Mais quand on a le tchahou, comment on a hadith de Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, qassamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Pour me comprendre ce hadith-là, on laisse pas le pratique, pas dans le même verbe dans l'université, mais dans le hadith-là. Qassamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Donc, divise salat entre moi et mon esclave en dit. Pour calculer, mais qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Ali m'explique nous, salat, ici c'est pas salat Allahu Akbar. Salat, ici c'est surah Fatiha, Allah divisé en dit. Comment une conversation avec Allah, ça. Commencement c'est pour nous, pour Allah et sur la matière en bas pour nous. Doit qu'il nous fait, là où nous fait Allah sur les roses, pour Allah ça. Ensuite, il y a un ayat qui nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, les séparts, ça dit là. Et là en bas, Ihdina as-sirata al-mustaqim, ça me doit moi faire, Allah dit Amin, Allah répond, on dit Amin, Allah. Donc Allah divise surah Fatiha en deux. Ensuite, il dit Ida qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah dit majadani abdi. Donc on voit, qui a dit? Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Ida qala abdi, vous comprenez? Hein? Astir. Vous lisez? Alors ça, c'est preuve que Bismillah a comporté sur Al-Fatiha. Ensuite, le dernier dernier point, il n'y a pas un ayat. Il y a un ayat. Il n'y a pas un ayat dans une surah. Il y a un ayat séparé de chaque surah. Il n'y a pas un ayat dans surah Al-Fatiha. C'est pour ça qu'on pose une question. C'est pour ça que les gens posent une question. Il n'y a pas un ayat dans surah Fatiha, mais il y a un ayat dans qui surah? An-Nam. Il y a un ayat dans surah An-Nam. Et il y a un ayat là, dans surah, pas comment ça là.
Commencement avant Surah An-Nam, là, on a Bismillahirrahmanirrahim, il est séparé. Ensuite, il y a Surah An-Nam. Ensuite, au milieu, parce que pendant Suleiman, quand on a vu Balqis, selon le riwayat avec Balqis, la reine des Saba, betul tak? Balqis la reine des Saba. Mesti ada yang jatuh mana untuk menjadi kepada la reine des Saba, kepada Balqis. Hein? Vous pouvez trouver Saba, la reine des Saba, Balqis. Dans quel coin du monde vous pouvez? Hein? Dans l'Égypte. Si Pharaon, il est venu là. Oh, mais c'est qui m'attend? Ça va trop dans l'Égypte? Ah, chef. Hein? Dans Palestine. Non, vous voyez, là on fait confusion. Suleiman, il est la Palestine. Suleiman, la Palestine. La Palestine, c'est un peu. Yahoud peut dire, il y a un Masjid al-Aqsa, en bas, il y a Solomon, trône de Solomon. C'est un peu relié, il y a un Masjid al-Aqsa. Suleiman, ici, dans Palestine. Mais la reine des Saba. Dans ça de Yémen. Ça, hein? Ça, c'est Sandi. On le voit ça. Les trous dans Yémen. La reine des Saba, c'était dans Yémen. Alors, quand Suleiman, au niveau de l'unité des affaires, Suleiman a envoyé un lait derrière ça. Arrêtez ça, acceptez Allah, l'Amrab, Amen, Malaysia. Un lait féminin de Suleiman. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل. Voilà, ça c'est Bismillah. C'est la prochaine que je vais vous faire révision, question et moi-même un cadeau. Inch'Allah, vous faites manière de se faire un cadeau. Je rappelle, quand qui connaît, on commence avec qui veut dire surah, le nombre des qui veut dire ayat, le nombre des ayats, avec son divergent, 6236, 232, 204, 217, 214. Et on pose question là, qui s'en a qui dit 6236, etc., etc. Et là, on commence avec qui veut dire surah. Qui veut dire surah, Inch'Allah. Quelle est la compréhension de ce qui nous dans le cœur. Et avant de terminer, nous annonçons, il y en a beaucoup de frères assez présents, c'est notre frère Moussa ici. Alhamdulillah, Ramadan peut coster un frère, et même avec nous. Ramadan peut coster et ça en est là, effectivement, nous avons effectivement moins, et avec l'âge aussi, de l'oublier, et pas facile pour dégoûter. Soit en même dégoûter, il y a en même temps, c'est double fatigue. Il n'est pas pareil pour se dégoûter. C'est vrai qu'il peut dégoûter, mais écouter le fatigué, pensez à vous qui est là, qui quand est fatigué, il est fatigué. Vous avez articulé le plus là, effectivement, par la là, et il y a ça pour les occuper. Alors, c'est une grande décision. ومن أن قارئ صلاة التراويح الحمد لله infini un outil infini à ce ticket et je fais un appel à mes c'est lui qui a envie de contribuer mais n'a aucune obligation c'est lui qui a envie de contribuer dans un autre travail là alors les most welcome et maintenant encore un dépense à l'Ibrahim Inch'Allah on a besoin de ce place qui est restée Inch'Allah on fait un projet pour derrière et sur salle d'événement Inch'Allah. Alors, le frère qui vous envie de participer dans ce moment, c'est ce bras. Et avant, il y a une encyclopédie. Alhamdulillah, nous finissons, presque, pas finalisé tout, mais Alhamdulillah, en général, Alhamdulillah, je peux avancer le fond pour l'Inch'Allah. Et maintenant, on va faire plus dans les mois de Ramadan, pour être capable de faire des autres activités pour l'Inch'Allah. Ça, c'est une nouvelle Hafiz, Qari, Inch'Allah, du Madagascar. Faites à la rue, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, finira et numéro 10, en ce qui concerne l'iftar, on a fait l'iftar chaque année, et chaque année, on prend un jour pour lui, et on va finir. Finir beaucoup net. Finir beaucoup net. Alors, on fait qu'on continue à envie de participer, c'est capable de contribuer là. Ça va nous qui m'a fait finir pour là, de contribuer là-dedans, et dans n'importe quelle façon que vous voulez, et Inch'Allah, voilà, ça c'était des annonces importantes qui est avec des autres. Et Inch'Allah, nous faire une petite difficile. Par exemple, si vous terminez sa leçon là avant, on va Inch'Allah, c'est un chapitre qui n'est pas important du tout, etc. Vous êtes capable de commettre, pas de problème, mais nous avons envie de terminer. Nous faisons ce qu'il faut avec qui, quand vous rentrez dans Shawwal, on commence avec une nouvelle leçon, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam.
وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.